Salut mec, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Dans cette vidéo, je vais juste t'expliquer de manière concrète pourquoi le fameux bon moment qu'on attend tous pour se lancer dans quelque chose, dans un projet, dans quoi que ce soit dans notre vie, n'existe tout simplement pas et que le bon moment n'est pas une situation mais est en réalité un choix. Et être prêt de manière globale est un choix et non pas une situation. Ok. Il n'y a pas plus tard qu'hier, j'étais juste en appel avec un mec justement. Et il m'expliquait qu'il avait peur de se lancer parce que justement, il pensait que c'était pas encore le bon moment pour lui. Ok. Et ça, c'est quelque chose d'absolument dramatique que je vois dans la majorité des personnes que j'ai en appel, parfois même que j'accompagne, même dans mes DM. C'est juste ce fait d'attendre le bon moment, d'attendre le bon moment pour tout, d'attendre le bon moment pour se lancer dans un projet. Genre, même si c'est pas forcément une transformation physique, tu vois, attendre le bon moment pour commencer à créer du contenu, pour commencer à investir, pour commencer à se forger vraiment un physique de salopard. Et genre, mec, il faut que tu comprennes que le bon moment n'arrive jamais, en réalité. Et ça, c'est quelque chose qui est un fait. C'est que la vérité, c'est que ce fameux bon moment, c'est juste une excuse que tu te donnes. Et qu'il n'arrive strictement jamais. Et c'est ça qui est le plus dramatique, c'est que si tu attends ce bon moment, tu peux attendre pendant des années. Tu peux attendre pendant des années, peut-être même genre des dizaines d'années, tu peux attendre 5 ans, tu peux attendre 10 ans le bon moment, mec. Genre, le mec que j'avais en appel, ça faisait plusieurs années maintenant qu'il attendait ce fameux bon moment. Même moi, avant de créer du contenu, avant de me lancer, j'ai attendu pendant facilement 2 ans ce fameux bon moment, mec. Et c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. Et genre, vis-à-vis de ça, faut vraiment que tu vois ça comme le fait d'escalader une montagne. Genre, si tu veux, depuis petit, t'es dans ta vallée. Ok, t'es dans ta vallée, t'es dans ton petit environnement, t'es dans la vallée. Ok. Et littéralement, tous les choix que tu fais, ils sont disponibles juste en fonction de ce que tu vois autour de toi. C'est-à-dire en fonction des petites maisons, en fonction de tout ce qui est médiocre et qui reste dans la vallée. Mais la vie que tu veux, genre le physique que tu veux, l'argent que tu veux, les meufs que tu veux même, se trouvent tout en haut de la montagne. Ok. Et ça fait des années que tu as envie de monter cette putain de montagne, mec. Et genre, ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que là, ça fait actuellement plusieurs années que tu es dans cette vallée. Ça fait peut-être, je sais pas, 3, 4, peut-être même 5 ans que tu es dans cette vallée. Ça fait 4, 5 ans que tu sais que tu dois transformer. Que tu sais que tu as envie de rendre jaloux ton ex. Que tu sais que genre, tu as envie que enfin, tes potes te respectent. Qu'on arrête de te manquer de respect impunément. Et que tu as juste envie d'être un vrai homme. Un mâle. Quelqu'un qu'on respecte pour qui il est, pour la testo qu'il a et pour ce qu'il fait. Qui peut poser ses limites et qui est juste finalement bien dans son corps, bien dans sa peau, qui est à l'aise à l'oral. Et... genre, mec, tu peux rester très longtemps dans cette vallée. Et t'as même des gens qui ne sortent jamais de cette vallée. Et c'est ça qui est horrible, c'est que, genre, au bout d'un moment, il va falloir commencer à grimper, mec. Genre, au bout d'un moment, il va vraiment falloir juste commencer à mettre un pied dans l'autre et à escalader cette putain de montagne. Parce que la vérité, c'est que tu seras jamais prêt. C'est peut-être la seule leçon que j'ai pu retenir, la seule vraie leçon que j'ai pu retenir dans ma vie jusqu'à maintenant, c'est que être prêt et attendre le bon moment, c'est qu'un putain de mythe, mec. Mais quand je te dis que c'est qu'un mythe, c'est que ça n'existe pas. Tu ne te rends pas compte à quel point ton esprit te bride et à quel point tes croyances limitantes te brident énormément, mec. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais que tu conscientises et que tu intègres au plus profond de ton subconscient, mec. Genre, c'est quelque chose que j'ai vu au terme de 3 grandes phases, mine de rien, dans ma vie. La première, c'est quand j'ai commencé à créer du contenu. J'ai commencé à créer du contenu, j'ai commencé à créer des vidéos alors que j'avais aucune compétence, aucune aisance à l'oral. Tu peux aller voir dans les premières vidéos YouTube, mec, c'est catastrophique. Genre, j'étais queuse, j'avais aucune aisance. Genre, j'aurais pas pu me mettre torse-poil là pour parler comme je le fais actuellement, mec. Et genre, ça s'est passé à plusieurs fois d'autres dans ma vie, genre, plusieurs autres fois dans ma vie plutôt. Genre, l'été dernier, j'ai couru un marathon sans m'être préparé, sans m'être entraîné, juste sur un putain de coup de tête. Parce qu'un matin, je me suis levé et que juste j'avais parlé dans une vidéo YouTube, mec, et juste j'ai assumé ce que j'avais dit et j'ai couru ce marathon. J'ai couru, ça a été très long. J'ai mis 4h59, mec. C'était sans doute les 4h59 les plus longues de ma vie. Genre, je me rappelle, j'ai pissé du sang. Enfin, c'était une véritable horreur, vraiment. Et d'ailleurs, j'ai plus jamais recouru depuis. Et genre, à ce moment-là, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt pour le faire. Et au final, je l'ai fait, mec. Et j'ai survécu et j'en suis juste revenu plus fort.
Et toi, c'est l'équivalent, pareil avec la salle. Genre, je sais ce que ça fait, mec, de rentrer dans une salle de sport, de voir tous ces physiques de malades mentaux et de voir le tien qui est médiocre. Et genre, de pas te sentir à ta place, mec. De te sentir moyen, d'avoir peur de prendre de la place quand tu fais tes petites reps, quand tu fais ton curl, quand tu pousses, mec. Et genre, je sais ce que ça fait. Je sais ce que ça fait et je sais que c'est très inconfortable au début. Et genre, pour en revenir à cette métaphore de la montagne, genre, cette petite analogie plutôt, genre, mec, il y a forcément des moments où tu vas te casser la gueule. Il y a forcément des moments où tu vas glisser en escaladant cette montagne, des moments où tu vas t'arrêter, où tu vas ralentir. Mais c'est normal, tu fais partie du processus. Ça fait partie plutôt du processus. Et rien qu'en faisant le choix d'escalader cette putain de montagne et en décidant de juste prendre tes couilles, mec, et de commencer à grimper, t'as déjà fait mieux que 95% des gens qui, eux, décident de rester dans la vallée. Et le plus triste, c'est que justement 95% des gens restent dans la vallée. Et c'est quelque chose qui, moi, me rend triste au plus profond vraiment de mon être. C'est de voir des gens comme ça qui ne se lancent pas par peur, genre. Par peur de ce qui va leur arriver et qui attendent ce fameux bon moment, mec. Genre, c'est très triste. Et il faut que tu comprennes que tous tes rêves que tu as depuis tout petit, genre, tu peux les réaliser. Mais vraiment. Genre, mec, tu te rends pas compte à quel point tout est réalisable. L'école, tes parents, ta famille, tes proches t'ont trop bridé. Genre, tout ce à quoi tu crois, c'est possible. Genre, quand j'étais petit, je me rappelle, je disais à mes parents, à mon entourage que je voulais devenir millionnaire. Et genre, personne m'a cru. Et mine de rien, pendant peut-être genre, 10 ou 11 ans de ma vie, c'est quelque chose qui m'a profondément tapé sur le moral. Jusqu'à ce que je comprenne que c'est possible, bordel. Et que c'est possible de faire de l'argent en ligne, c'est possible de créer des vidéos, c'est possible d'avoir une audience, d'avoir une communauté qui te suit, mec, d'avoir des gens qui iraient au Valhalla avec toi, mec, qui iraient à la guerre, genre. Et tout ça pour te dire que oui, il y a des moments où tu vas glisser, oui, il y a des moments où ça sera dur, mais mec, tu le fais pour quelque chose de tellement beau. Genre, une fois que tu seras au sommet de cette montagne, genre, tu vas pas savoir comme la vie sera belle, mec. Genre, ton ex sera jalouse, t'auras une aisance à l'oral qui sera phénoménale parce que tu te seras construit brique par brique, toi-même, tout seul, mec, et c'est littéralement la chose qui te donne le plus confiance en toi, genre. Littéralement. Il y a pas longtemps, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé justement comment je faisais pour avoir cette forme de confiance en moi poussée à l'extrême. Et c'est justement ça, c'est justement le fait de faire fermer des bouches et de faire des choses qui sont difficiles. Littéralement, mec. Genre, quand tu fais des choses difficiles et quand tu parles, qu'ensuite tu agis et que tu arrives à faire ces choses, c'est littéralement ça qui te donne confiance. Genre, j'ai clairement divagué, mais l'idée globale que tu dois prendre, c'est que il n'y a que des effets négatifs sur toi, ta vie, ta santé mentale, ton physique, au fait de rester dans cette putain de vallée. Et t'as littéralement que des putains d'avantages de fou furieux à être en haut et à grimper, commencer à grimper en haut de cette montagne. Genre là, je suis pas encore en haut de la montagne, mais tu vois, je commence à avoir un panorama assez sympa. Et mec, je regrette pas un seul instant tout ce que j'ai fait. Pas un seul instant. Je regrette pas une vidéo que j'ai fait, je regrette pas une séance que j'ai faite, je regrette pas tout ça. C'est quelque chose que je ne regrette profondément pas, mec. Et genre, tu regretteras pas toi aussi. Tu seras peut-être dans le regret toute ta vie si tu restes dans cette putain de vallée. Et c'est la chose qui sera littéralement le plus terrifiant pour toi, si tu te mets à rester dans cette vallée. Genre, une fois que tu seras en haut, mec, il y aura des 10 sur 10 no latina qui t'attendent là-haut, mec. T'auras des hommes solides, vraiment, qui t'attendent là-haut, genre. La vie sera tellement plus belle, mec. Ça te fait pas chier d'être dans cette vallée, genre. D'être avec des gens, t'es entouré de personnes, mais tu sais que t'es fait pour mieux. Tu sais que tu veux un meilleur entourage. Genre, tu parles à des meufs, mais elles ont pas ce truc en plus. Tu sais que tu pourrais faire mieux, genre. Tu fais peut-être un peu d'argent, mais tu sais que tu pourrais faire mieux, genre. Et si tu te lances pas, ce petit sentiment de genre ce seum, tu vas l'avoir extrêmement longtemps, mec. Alors, s'il te plaît, je t'en prie, fais-toi honneur, mec, et commence à gravir cette putain de montagne. Fais-le pour toi, fais-le pour toutes les fois où on t'a critiqué, toutes les fois où t'étais dans le vestiaire en sport et où t'as pas eu confiance, où tu te sentais pas à l'aise. Genre, fais-le pour toutes ces fois-là, mec. Fais-le pour toutes les moqueries que t'as subies, pour
toutes les fois où t'as eu des petits ralentissements dans ta vie, mec. Genre, fais-le pour toi. Tu regretteras toute ta vie d'être dans cette putain de vallée. Littéralement, mec. Et c'est la chose qui serait la plus terrifiante pour toi. Alors, si tu dois retenir une idée globale de cette vidéo, c'est de juste commencer à faire l'action qui te fait le plus peur. Et je suis très sérieux quand je te dis ça. J'enlève mon sourire. Et c'est vraiment la chose la plus importante à retenir de toute cette vidéo. Genre, là, dis-toi, t'as déjà peut-être 80% des gens qui sont partis de la vidéo parce qu'ils ont le cerveau bousillé par Insta, les réseaux, par TikTok. Si t'es là, c'est que t'as pas le cerveau encore totalement bousillé et j'aimerais que tu entendes ce que j'ai à te dire. Ok. Et ce serait super important que tu appliques tout ce que je vais te dire. Genre, non, on va faire ça en 2 étapes, ou plutôt en 3. Tu vas prendre l'action que tu repousses à faire depuis des putains d'années, mec. Genre, faire une transformation physique, dans ton cas, commencer à créer du contenu, commencer à faire de l'argent, genre, ne serait-ce que juste aborder une meuf qui te plaît, mec. Genre, prends cette putain d'action qui te fait peur et fais-la demain. Fais-la littéralement demain ou aujourd'hui, mec. Genre, c'est littéralement comme ça que tu deviens intuable et que tu commences à avoir une confiance en toi de salopard. Genre, moi, c'est ce que je vais faire là. Je sens que ça fait trop de temps que j'ai pas fait quelque chose qui me terrifie, mec. Tu vois, ça fait 1 an que j'ai couru mon marathon. Je sens que depuis, ma vie, elle est trop fade, elle est trop calme. Du coup, je sais que dans 1 mois, mec, je vais faire un putain de saut en parachute. Parce que c'est quelque chose qui me terrifie, parce que je suis quelqu'un qui a profondément le vertige, mec. Et juste parce que je dois appliquer les conseils que je donne. Et ces conseils-là, de se faire peur et d'affronter ces peurs en permanence, c'est ça qui te fera littéralement gravir les sommets et gravir cette putain de montagne, mec. T'as peur de gravir cette montagne. Et tu sais que c'est dur pour toi, tu sais que ça va être dur et tu sais que ça te terrifie, mais tu sais que tu dois le faire pour toi, pour tout ce que tu t'es promis, pour toutes les choses que tu as envie de faire depuis des années, mec. Alors, s'il te plaît, prends juste tes couilles, prends cette action difficile que tu reportes depuis des années, mec, et fais-la. Fais-la. Et c'est ça qui te rendra putain d'heureux. C'est ça qui te rendra putain de confiant. Et c'est ça qui te donnera ce putain de smile, mec. Genre, putain, genre, je me dis, la vie est belle, mec. Dans un beau jardin, je suis en train de faire spike ma testo avec ce beau soleil, mec. Genre, la vie est parfaite, la vie est belle quand tu fais des choses difficiles. Alors, continue à les faire, mec. Tu verras absolument aucun point négatif à les faire. Alors, mec, continue. Continue à pousser, continue à faire ce qu'il y a à faire et voilà. Si tu es déterminé à faire quelque chose qui te fait vraiment peur et à prendre tes couilles, ok, dans tes grosses mains comme ça, et à commencer à agir sérieusement, tu as un lien en description de cette vidéo. Si tu penses être un mec qui a de suffisamment grosses couilles, tu cliques dessus et tu réserves un appel. Et maintenant, si tu es juste quelqu'un pour qui, genre, qui est pas totalement convaincu que ça peut marcher pour lui et qui a pas ces énormes balls, mec, clique pas sur le lien. Et j'espère qu'un jour, tu cliqueras dessus pour avoir tes couilles, mec. Donc voilà. Ciao, ciao.